Cancer, soyez le bienvenu dans votre taroscope pour le mois de juin 2023. Ce tirage s'adresse aussi à mes amis qui ont l'ascendant Cancer, la lune en Cancer. Et d'ailleurs, je vous invite, mes amis, à aller voir le reste des vidéos pour compléter votre horoscope en regardant la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, si jamais vous regardez cette vidéo pour votre signe ascendant. Alors après, mon conseil pour vous, mes amis, c'est de, si jamais vous regardez cette vidéo au début du mois de juin, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus sur la moitié ou la fin du mois pour faire la mise au point, parce que il est possible qu'au début il y a des choses ne vont pas cliquer tout de suite en vous, ça va pas résonner tout de suite, et puis après au fur et à mesure du temps ça va donner certainement beaucoup plus de sens. N'oubliez pas aussi que moi, mon but, je le rappelle dans chaque vidéo, c'est vraiment de vous apporter des messages que vous ne savez pas encore. Voilà. Alors après, je reste voilà, tout simplement comme d'habitude, mes amis, je compte énormément sur votre discernement et votre bon sens. Il s'agit d'un tirage général, ça ne va pas parler à tous les cancers du monde, certainement pas. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, dans ce cas-là, vous avez mon site internet qui s'affiche sur toutes mes vidéos, donc de ce côté-là, ou tout simplement, vous avez directement le lien dans la description, dans la barre d'infos. Voilà, allez, on va commencer notre petit tirage. Alors comme vous voyez bien, on a quand même beaucoup de cartes, voilà, on va faire le tour tout simplement sur tous les domaines de vie. On va avoir un complément d'information avec l'élite oracle que vous retrouverez aussi sur la boutique Etsy, alors là pour le domaine sentimental. Et puis on aura des cartes conseils bien évidemment qui peuvent vous aider, voilà, à naviguer à travers ce mois-là. Allez, on va commencer tout de suite de ce côté-là. Donc cette carte, elle va représenter une parmi les énergies générales de ce mois-là pour vous, les énergies aussi qui peuvent vous traverser. Alors déjà, vous voyez bien, on a le chiffre 2, on commence avec le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est toujours une indication pour un choix, pour une bifurcation. Et d'ailleurs, voilà, je viens de me rendre compte, déjà vous avez une carte, on va parler de ça après, une parmi les cartes qui vous représentent, on a le 2 de Pentacle, et d'ailleurs aussi on a ici dans le dos de deck, on a le 2 d'épée. Donc on voit bien que cette dualité, ce 2, ce choix, c'est une énergie qui vous accompagne. On va rentrer dans les détails, certainement vous allez comprendre un petit peu plus, mais déjà ici avec cette carte-là, comme je viens de vous le dire, donc il est question peut-être de choix importants pour nos amis les cancers sur ce mois-là. Et d'ailleurs je profite à l'occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire pour mes chers amis les cancers du premier décan. Et peut-être aussi du début du deuxième décan, voilà. Donc voilà, joyeux anniversaire, profitez bien, fêtez bien, voilà. Surtout, hein, profitez au max. Alors ici, donc, il est possible que c'est un mois dans lequel il est question d'opportunités, il est question de choix à faire. Peut-être aussi vous êtes dans un carrefour de chemin dans votre vie par rapport à un domaine en particulier. Donc à ce niveau-là, ça peut concerner honnêtement tous les domaines de vie et certainement il y aura des choix. Bon, maintenant ici, on va rentrer dans les détails de la carte. Le nom de la carte, c'est le réconfort. Et aussi on vous dit retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Bon, ici il y a vraiment une forte indication par rapport à tout ce qui est éléments naturels, des extraits aussi de la nature, tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, tout ce qu'on peut faire aussi vraiment d'une manière basique, mais qui peut avoir peut-être, voyez, des choses très positives ou un impact très positif sur votre énergie, sur votre nourriture, sur votre vie, sur votre tout simplement routine d'une manière générale. Donc ce que je pourrais vous dire, mes chers amis les cancers, il y a un appel pour revenir à tout ce qui est basique, tout ce qui est naturel, tout ce qui est sain. Ça peut être déjà au niveau de l'alimentation, hein, comme ça peut être voilà, au niveau de tout ce que vous consommez, tout ce que vous utilisez, tout ce que vous achetez dans votre vie d'une manière générale. Je pense aussi que vous trouverez évidemment du réconfort, de l'équilibre, de la guérison en travaillant avec la nature, en travaillant aussi avec tout ce qui est voilà, naturel, tout ce qui est bio, tout ce qui est tout simplement pur, hein, voilà. Bon, ici on a une indication par rapport à des remèdes naturels, on a aussi tout ce qui est médecine parallèle pour certains, et aussi on a les essences florales. Donc peut-être que vous pouvez avoir je sais pas, un soin, hein, une visite par exemple chez un expert aussi qui peut vous recommander des huiles essentielles par exemple, hein, que vous pouvez utiliser pour voir voilà, dans le but de vous aider par rapport à quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, tout simplement. Allez, on va rentrer maintenant dans l'interprétation de tarot.
Et j'ai beaucoup aimé cette combinaison pour vous parce que déjà, regardez bien ce que dans votre évolution, on a l'as de coupe. L'as de coupe, vous savez bien, c'est une carte que moi j'apprécie particulièrement parmi tous les as parce que c'est une carte qui parle d'abondance, de protection et de bénédiction déjà. Oui, on est ici sur les coupes, donc on est sur le sentimental, mais pas que, parce que c'est une carte qui est très profonde et elle a un symbolique aussi qui est très... vous voyez, dans certains tarots, on peut avoir un lien avec tout ce qui représente la Graal, voilà. Bon, peu importe. Alors ici, ce qu'on voit avec ces cartes-là, il est possible que vous allez pouvoir avoir un nouveau départ dans votre vie qui peut être sentimental, relationnel, mais aussi ça peut avoir un impact sur vos émotions d'une manière positive. Et on voit ça que ça arrive après un choix que vous allez pouvoir effectuer, mes chers amis, les cancers. Donc on revient à cette histoire de choix. Donc ici, on voit bien que vous décidez, on voit bien que vous prenez les choses en main. Alors aussi, évidemment, il est possible que vous allez pouvoir au début passer peut-être un jongler entre deux histoires, deux possibilités de travail, de sources d'argent, mais évidemment je pense que vous allez vous concentrer sur une voie qui va vous convenir le plus, vous voyez. Et j'ai l'impression aussi que ça sera une source d'abondance, une source de bonheur surtout et de réjouissance à l'intérieur de vous, parce que là vraiment il est question d'une satisfaction émotionnelle, d'accord. Donc je vois aussi une bénédiction quelque part sur vous, mes chers amis les cancers, sur cette période, et tant mieux, hein, parce que c'est la période de votre anniversaire. C'est vraiment un nouveau départ pour vous, et n'oubliez pas, votre année, elle commence dans la date de votre anniversaire, hein. C'est pas le 1er janvier, voilà. Alors ici, dans le domaine sentimental, qu'on va approfondir aussi tout à l'heure avec Elite Oracle, déjà vraiment, j'aime beaucoup cette énergie-là qui ressort pour vous. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment la reine de confiance, la reine du charisme, la reine vraiment vous voyez, de l'estime de soi, de l'amour de soi. C'est la reine qui se met en avant. Vous voyez, c'est la reine aussi qui génère la confiance et qui rayonne. Et je pense que c'est une énergie certainement que vous allez emprunter, ce qui fait que vous allez attirer vers vous ce genre d'énergie. Donc du coup, vous allez attirer vers vous la reconnaissance, le respect, l'équilibre, hein, peut-être également si vous êtes célibataire, donc je pense que là c'est vraiment une très belle énergie pour pouvoir rencontrer quelqu'un. De toute façon, vous n'allez pas passer inaperçu, hein, je vous le dis. Ce mois-là, je pense que vous pouvez être justement le centre d'intérêt, hein, de plusieurs personnes autour de vous. Donc si vous êtes en couple, peut-être que c'est le mois dans lequel, ça peut être aussi en rapport avec votre date d'anniversaire, c'est le mois dans lequel vous allez décider de prendre un peu les choses en main, de profiter de la vie, mais surtout aussi de bien prendre soin de vous, peut-être prendre soin de votre physique, hein, voilà, votre alimentation, votre régime. Il est possible aussi de changer de look tout simplement, hein, pour rafraîchir un peu les énergies, pomper cette estime de soi, voyez, et vous mettre en avant. Peu importe aussi, ça peut être également pour les personnes qui sont dans des relations triangulaires, ou tout simplement les personnes également qui sont célibataires et qui sont dans des démarches de rencontre. Alors évidemment, si vous êtes célibataire, encore une fois, il y a la possibilité vraiment de faire une belle rencontre, tout simplement. Et on voit bien aussi avec cette carte-là, on parle de passion, hein, donc vraiment, il est fort probable, hein, que vous serez tenté par quelqu'un, où il y a l'idée de tomber aussi... sous le charme de quelqu'un, vous voyez, hein, voilà, ce genre de choses. Alors après, on va partir ici voir un peu ce qui se passe au niveau du travail. Bon, ici j'ai l'idée d'aide, j'ai l'idée d'association, j'ai l'idée peut-être de travail d'équipe pour certains, j'ai l'idée de projet avec un ami ou quelqu'un qu'on connaît depuis un moment, mais aussi à l'idée de revenir peut-être à une activité que vous avez effectuée au bout d'un moment dans votre vie, peut-être reprendre une passion et en faire une source d'argent. Ça peut être également l'idée au bout d'un moment, on a abandonné un projet, on a abandonné, voyez, une idée, mais là, on reprend cette idée, on reprend ce projet pour mieux avancer. Donc, il y a l'idée peut-être de revenir un petit peu en arrière. Par contre, c'est un retour qui est très positif. Vous voyez, c'est un retour aussi dans lequel aujourd'hui, vous allez pouvoir saisir peut-être une chance que vous n'avez pas eu l'occasion de la saisir avant, d'accord? Vraiment. Maintenant aussi, comme je viens de vous dire, je vois de l'aide autour de vous, je vois du soutien. Peut-être il y a un domaine qui intéresse nos amis les cancers d'une manière particulière. Alors peut-être le travail par rapport à tout ce qui est enfant, social peut-être, mais aussi tout ce qui est aide, altruisme et activité humanitaire. Donc ici, ça peut être vraiment quelque chose qui vous intéresse ou qui vous intéressera en particulier sur ce mois-là.
En ce qui concerne l'argent, donc ici on voit bien un nouveau départ. Hein. Maintenant, c'est une carte, c'est bien, parce que c'est une carte qu'on peut lire dans deux sens et c'est toujours question d'équilibre. Vous voyez bien, la vie, c'est vraiment l'équilibre. Parce que cette carte-là, elle nous parle des fois du fait de sauter sur les opportunités, de se faire confiance. Quand vous sentez que peut-être c'est une bonne opportunité, il faut la saisir rapidement, mais aussi c'est une carte qui nous dit attention, il ne faut pas prendre les risques d'une manière démesurée, il faut aussi des fois calculer ses pas, surtout quand il s'agit par exemple de grandes sommes d'argent. Donc vraiment, c'est l'idée d'équilibre encore une fois. Donc je me projette, je me lance, je saisis les opportunités, mais en même temps, je ne cours pas des risques que je pourrais après regretter. Alors aussi, ce que je vois ici dans cette carte, on peut parler de déménagement. Il y a l'idée aussi de migration pour certains, vous changez d'endroit de vie, vous changez aussi carrément peut-être de style de vie. Et ça, bien évidemment, hein, c'est un rapport avec l'argent. Vous savez bien, le déménagement, ça coûte de l'argent. Et aussi, l'idée, par exemple, de louer ou de vendre, bien évidemment, il y a des transactions d'argent. Ce que je vois aussi, ça peut être vraiment l'idée, tout simplement. Donc là, certainement, ça ne va pas concerner tout le monde, mais quand même, je dois le dire. Parce que je peux connecter cette carte-là, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure avec la carte qui représente l'énergie principale. Avec le fou, on peut revenir à tout ce qui est basique. Avec le fou, il y a toujours, je garde l'essentiel. J'ai pas besoin d'avoir 10 robes, j'ai pas besoin d'avoir, je sais pas moi, une vingtaine de paires de chaussures. Je garde uniquement l'essentiel, je garde uniquement ce qui est bien pour moi, ce qui peut me servir peut-être pour X temps. Bon, là, j'ai pris, vous voyez, l'aspect vestimentaire comme exemple, hein, voilà. Mais je pense que vous m'avez compris. Je garde vraiment l'essentiel, je garde le basique, peut-être je vise la qualité plus que la quantité, vous voyez. Donc ça peut avoir aussi un impact sur sur la façon avec laquelle vous faites votre shopping, la façon avec laquelle vous investissez ou vous achetez. Donc je pense qu'il y a un changement plutôt vers le positif, parce que là c'est vraiment l'esprit d'investissement, vous voyez. Je pense que vous, peut-être vous changez, vous devenez beaucoup plus sensible à certaines choses qui se passent dans votre vie, mais encore une fois pour du positif. Vous allez avoir l'impact de ça sur le long terme, je vous assure. Voilà. Alors ici, en ce qui concerne, mes amis, votre entourage, bon, j'aime beaucoup cette carte dans cette position et je pense qu'elle est sortie aussi dans un autre tirage. Je ne sais pas si c'est pour le Sagittaire, si je ne m'abuse pas. Dans cette position aussi, hein, donc essayez de voir peut-être si le Sagittaire est votre signe ascendant, votre signe lunaire. Certainement, vous aurez des messages supplémentaires. Mais ce que j'ai aimé avec cette carte, parce que ça me parle bien d'un entourage positif, un entourage sain, un entourage qui vous soutient, un entourage qui vous supporte, un entourage aussi qui vous inspire. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il y a des personnes dans votre entourage qui, vraiment, vous comptez beaucoup déjà pour ces personnes. Et c'est aussi peut-être des personnes avec qui vous pouvez créer de la magie. Là, bien évidemment, je parle métaphoriquement parlant. Mais par exemple, vous pouvez avoir une association avec quelqu'un qui peut changer complètement votre vie. Une personne qui a une bonne influence sur vous, vous voyez. Mais aussi, on peut parler, par exemple, de projets que vous pouvez mener avec des gens autour de vous. Hein, parce que la carte de l'impératrice, c'est une carte de richesse et d'abondance. Hein, et déjà, on voit bien qu'il y a des opportunités qui sont là, hein, autour de vous. Donc, peut-être qu'il y a une opportunité de ce genre-là que vous allez pouvoir saisir. Alors maintenant, c'est une carte qui parle de projet de concrétisation. Donc, vraiment, le potentiel d'être créatif, d'être, vous voyez, vraiment je sais pas, d'avancer sur vos projets. Vous avez vraiment un gros potentiel sur ce mois-là. Donc, honnêtement, vous n'allez pas manquer de ça. Voilà. Alors, ce que je pourrais vous dire ici, maintenant, avec cette carte dans la position de l'aide, ce qui pourrait vous aider, sur quoi vous pouvez compter. Alors là, déjà, je pense, ce qui va vous aider énormément, c'est vraiment le lâcher-prise et surtout la possibilité ou la faculté de se détacher, émotionnellement parlant, de tout ce qui ne vous serve plus. Il y a aussi la possibilité de reconnaître quand c'est le moment de partir, quand c'est le moment de pouvoir désirer le plus, de pouvoir désirer du meilleur dans votre vie. Et il faut déjà, oui, le penser, mais aussi agir convenablement comme ça. Parce que vous voyez bien, sur cette carte, la personne, elle ne pense pas uniquement. Elle a pensé, elle a décidé et maintenant elle agit. Donc déjà, vous voyez bien, elle a pris ce qui est peut-être nécessaire pour elle, pour sa journée, pour son voyage, pour ce nouveau départ, et elle a laissé derrière elle ce qu'elle juge aujourd'hui peut-être, voilà, ça a été bien pour moi pour X temps, mais maintenant j'ai envie d'aller
vers d'autres horizons. Vous voyez, ça ne veut pas dire que ce qu'elle a eu est négatif, hein, au contraire, mais je pense que ça, c'est un signe d'évolution. Voilà, ça a été bien pour moi, peut-être ce travail, il était bien pour moi pour 2 ans, pour 3 ans. Maintenant, j'ai besoin d'aller vers d'autres choses, vous voyez, c'est vraiment ça. Et je pense que cette attitude-là, cette façon de faire, cette façon de voir les choses, ça va vous aider énormément dans votre évolution. Et d'ailleurs, il est possible aussi qu'il y aura des opportunités pour vous dans ce sens. Il va falloir tout simplement les accepter, vous faire confiance et suivre le flux, parce que certainement vous serez guidés, mes chers amis les cancers. Allez, maintenant, on va finir par rapport à ce tirage tarot. On fera aussi d'autres choses. On n'a pas fini la guidance. Ne vous inquiétez pas. Mais ici, la dernière carte, elle va nous parler de conseils et ce qui peut éventuellement représenter un défi pour vous sur ce mois-là. Bon, le conseil, c'est vraiment de travailler en intérieur et le moment d'introspection, le moment de bilan. Il y a un besoin aussi d'être avec vous-même au bout d'un moment sur ce mois-là. Donc, acceptez cette période. Soyez en connexion aussi avec vous-même. N'ayez pas peur d'être avec vous-même, n'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur aussi d'avoir du temps juste pour vous écouter, écouter aussi ces voix à l'intérieur de vous. Voilà, n'ayez pas peur de ça, tout simplement. Ce sont des moments qui sont importants, des instants importants dans votre vie pour que vous puissiez aussi après avancer. Et peut-être aussi pour certains, il est question de temps de repos. Surtout ici, le repos n'est pas physique, mais plutôt mental. Peut-être émotionnel, mais surtout ici au niveau du mental. On a envie de se recentrer, on a envie de retrouver de l'ordre sur ses idées, vous voyez, hein, pour pouvoir après possiblement avancer. Le conseil aussi, ce que je pourrais vous dire, c'est que si vous ne trouverez pas les réponses à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à demander à des experts ou des personnes que vous jugez sages, matures dans votre entourage. Donc il est question ici peut-être de quelqu'un qui a de l'expérience, qui pourrait vous aiguiller par rapport à quelque chose que vous sentez, quelque chose que vous vivez actuellement dans votre vie. Voilà. Alors, on va continuer maintenant déjà dans l'aspect sentimental pour compléter avant de passer à la carte conseil. Alors, bon, ici on a plusieurs choses. Déjà, voyez bien, on a une ouverture, encore une fois, un nouveau départ avec le printemps. Vous savez bien, la carte du printemps, oui, elle indique la saison du printemps, mais aussi elle parle bien du bourgeonnement, du début de quelque chose. La clé avec la réconciliation, ça c'est une ouverture. Oui, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un. Donc la porte, elle n'est pas complètement fermée. On peut reconsidérer quelque chose sur ce mois-là. On peut reprendre la communication. On peut espérer pour un nouveau départ. Oui, c'est possible. Alors aussi, ce que je vois là, de ce côté-là, donc il y a certainement certains cancers, vous allez pouvoir retrouver la lumière dans votre vie après une période dans laquelle vous étiez perdu dans une relation, dans votre parcours sentimental, avec quelqu'un, avec vous-même, dans une triangulaire, dans un mariage, peu importe. Mais là, il est question vraiment de retrouver votre chemin vers la lumière. Oui, encore une fois, on va passer par des choix. Hein, voilà votre libre arbitre, vous l'avez toujours, n'oubliez pas, mais par contre ici on voit bien que ça va vous permettre tout simplement de vous diriger vers la lumière, de retrouver la clarté, d'avoir les réponses, de retrouver cet apaisement, parce que la lumière c'est quoi? C'est une source d'apaisement. Si on est perdu, on n'est plus, enfin voilà, on a perdu cet apaisement, vous voyez. Donc ici on va sortir aussi d'une remise en question, peut-être par rapport au couple, par rapport à la relation, par rapport à votre parcours aussi d'une manière générale, et vous allez certainement trouver des réponses. Hein. Là aussi, ces cartes-là, pour moi, c'est comme l'équivalent d'une guérison, en fait. Hein. Donc, il y a l'idée où il y a la possibilité de se guérir de quelque chose. Allez, on va finir. Déjà, regardez bien, on a la carte de la protection dans le dos, la protection sur l'union, la protection sur vous, la protection aussi sur votre parcours sentimental. Voilà, donc vous serez protégé. J'associe cette carte avec ce que je disais tout à l'heure, au début. Alors ici, avec le conseil du tarot, on a le 5, alors une carte conseil aussi, hein, le message de l'univers pour vous. On a le 5 de la prospérité. Alors, je vous lis le message. On vous dit, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin d'une main, besoin qu'une main se tende vers nous. Voilà, excusez-moi. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez
avant de vous mettre à votre compte. Donc ici, il est question tout simplement de patience, d'ouverture vers l'aide, d'ouverture vers l'autre, de laisser aussi les autres tout simplement vous guider, vous aider si vous avez besoin bien évidemment de ça. Et toujours, n'hésitez pas à communiquer avec l'univers ce que vous voulez. N'hésitez pas à lui demander. Voilà, vous pouvez lui parler comme vous parlez à votre ami, vous voyez, à un confident, tout simplement. Maintenant, ici, un message particulier pour mes amis les indépendants ou les personnes qui veulent passer en indépendant. On vous dit, attendez, peut-être c'est pas le bon moment tout simplement pour partir à votre compte. C'est peut-être pas ce mois-là. Voilà pour vous, mes chers amis les cancers. Je vous embrasse très fort. Passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.